Et vous savez, dans notre cœur, on détient quelque chose de puissant, de très fort. Et c'est là, c'est en nous. C'est en nous. Et cette chose-là est tellement forte que le diable fait tout pour essayer. Il a ses stratégies pour nous étouffer, pour nous endormir. Pourtant, il y a quelque chose dans notre cœur, dans nos bouches. Quand nous ouvrons la bouche et que nous parlons à Dieu, des grandes choses peuvent se passer. Alléluia. Des choses puissantes, des choses merveilleuses. Et puis, Jésus avait besoin de ses disciples. Il avait besoin d'eux. Un moment critique de sa vie, un moment difficile de sa vie. Un moment très dur de sa vie où le diable s'opposait à la grande bénédiction de la croix de Golgotha. Et puis il les emmène dans un jardin. Et puis là, il a besoin d'eux. Pas longtemps. Il a besoin d'eux qu'une heure seulement. Et puis il demande à ses disciples de veiller seulement une heure avec eux. Et puis, je dirais ça comme ça avec mes mots simples. Quand Jésus se met à genoux et prie le Père, que s'il était possible que cette coupe s'éloigne. Vous savez, des fois, il y a des circonstances et des événements qui nous arrivent qu'on n'en veut pas et ils sont là. On n'en veut pas des souffrances, on ne veut pas la maladie, on ne veut pas toutes ces choses qui nous arrivent, toutes ces douleurs, ces combats. Mais ils sont là quand même. Allons-nous baisser les bras? Allons-nous aller se coucher, dormir? Le Seigneur nous demande ce matin de nous réveiller. Amen. Parce que les événements sont là, on ne peut pas les détourner, ils sont devant nous, Johnny. Quand nous affrontons la maladie, elle est devant nous. Quand nous affrontons la mort, elle est devant nous. Quand nous affrontons les problèmes, ils sont devant nous. Qu'allons-nous faire? Quand il retourna vers ses disciples, il les trouva endormis. Et puis il les rappelle de se réveiller pour veiller une heure avec lui. C'est pas grand-chose une heure, c'est rien une heure. Et il repart prier son Père et il continue encore sa prière. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et quand il revient vers les disciples, il les retrouve encore endormis. Et il repart de nouveau. Et il reformule encore les mêmes mots. Quand il revient encore vers ses disciples, il les trouve encore endormis. Regardez comment est l'être humain. Il demande quelque chose de pas dur, pas difficile, seulement une heure. Vous savez, hier, Gwana vous a parlé de Pierre et Jean qui montaient au temple ensemble à l'heure de la prière. Et il vous a dit, je crois, il m'a parlé de son message, que quand on est ensemble, des grandes choses se passent. Mais on peut être ensemble autour d'une table et rien ne se passe. On peut être ensemble dans une voiture et aller chiner, rien ne se passe. On peut être ensemble devant une télévision et regarder un beau film, mais rien ne se passe. Quand on se retrouve ensemble sous le chapiteau, là, des grandes choses peuvent se passer. Amen. Tu peux éteindre la musique, s'il te plaît? Des grandes choses peuvent se passer. Gloire à Dieu. Le mot, quand il prend sa puissance, c'est ensemble dans la maison de Dieu. Alléluia. Et il y a une heure à respecter, c'est l'heure de la prière. C'est une heure où tout peut changer. Quelle beauté. Quand on arrive ici, c'est pas pour prier à Dieu ou pour nous faire voir devant le voisin qu'on s'est levé plus de bonheur que les autres. Non, quand on arrive ici, on est ensemble pour invoquer le Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant qui peut changer les circonstances, n'importe quelle circonstance. Les circonstances sont tragiques aujourd'hui, difficiles. Où se tourner? Vers qui se tourner? Où aller pour changer ma situation? Où aller pour remporter le combat? Où aller pour guérir cette maladie? Eh bien, il y a une heure, une seule heure qui peut tout changer. Amen. C'est l'heure de la prière. L'heure de la prière. Oui, ils montaient ensemble à l'heure de la prière. C'est une heure qu'il faut respecter. C'est une heure qu'il faut appliquer à son cœur. Parce que le
le Dieu vivant, en 1 heure, peut tout changer. Amen. Alléluia. Est-ce que nous arrivons à le comprendre, ça? Qu'en 1 heure de temps, quand on vient ensemble ici et que nous invoquons Dieu, ou que nous rentrons dans notre chambre seul avec lui, tout peut changer. C'est pour ça que les disciples étaient assoupis par le sommeil. Le diable essayait de les assoupir parce que cette heure-là, tout pouvait changer. En 1 heure, tout change. La Bible dit qu'il faut mieux passer un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. 1000 jours, ça fait 3 ans presque. La Bible dit qu'une journée dans les parvis de Dieu vaut plus que 3 ans de vie sur la terre. C'est important qu'on soit ici, ensemble, à l'heure de la prière. L'heure de la prière est importante, mes amis. L'heure de la prière est grande. L'heure de la prière change les choses, bouleverse les circonstances. L'heure de la prière, c'est une heure qu'il faut respecter, qu'il faut attribuer à son cœur. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de prier 1 heure. Non, 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 non. Parce que quand tu agrippes ton cœur 5 minutes et que c'est vrai, elle vaut 1 heure. Vous savez, les jeûnes de la Bible, c'est 24 heures. 24 heures pour un jeûne. Dans la Bible, quand on prend, il y a des jeûnes d'1 jour, de 3 jours, de 7 jours, de 14, 21 et de 40. Mais d'après la loi de Dieu, on devait jeûner au lever du soleil jusqu'au coucher 24 heures. Si Dieu faudrait qu'il compte nos jeûnes à nous, on commence à 1 heure, on commence à 10 heures, on finit à 1 heure. C'est 3 heures de jeûne. Mais dans sa grâce et dans son amour, si tu jeûnes 3 heures avec ton cœur, ça vaut 24 heures. Amen. Si tu te places 5 minutes devant Dieu, ça vaut les 1 heure que Dieu te demande. Le tout, c'est de prier. Le tout, c'est d'invoquer l'Éternel. C'est pas facile de prier. Picho, tu t'appelles, hein? Je te pose une question. C'est plus facile de chanter ou de prier? Hein? C'est plus facile de chanter que de prier. Beaucoup plus facile. La prière est une arme redoutable que le diable fera tout pour fermer ta bouche. Mais nous détenons dans nos cœurs le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a du feu en nous. Amen. Et puis il faut l'alimenter par la prière, la prière, la prière. Le diable a en horreur des gens qui prient. Il a en horreur des gens qui se mettent à genoux. Il a en horreur quand Pierre et Jean ont monté au temple. Parce que depuis des années, un homme malheureux qui souffrait. Il souffrait. Personne ne faisait attention à lui. C'était un rejeté, un paria de la société. Mais quand Pierre et Jean ont monté au temple, le diable a tremblé. Parce que cet homme-là, il fallait qu'il marche. Il fallait qu'il porte un témoignage. Il fallait qu'il rentre de nouveau dans le temple. Et bien seule la prière a changé les circonstances. Comprenez ça? La prière est importante. C'est important la prière. C'est très puissant la prière. Il y a l'heure où on dort, comme les disciples. Et il y a l'heure où il faut se réveiller. De où ils viennent? Ils viennent de où? Je ne vais pas prêcher trop longtemps, j'arrêterai tout de suite. Ils viennent de où? De où ils viennent? Pourquoi il y a cette onction si puissante sur eux? Pourquoi ils disent un mot, un boiteux, regarde-nous, et lorsqu'ils regardent sur eux, il se met à marcher, à sauter, à louer Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont ces hommes-là? Ils sont quoi ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils ont de si important pour qu'ils peuvent faire remarcher un boiteux? Cet homme-là s'attendait toute sa vie à une pièce. Mais quand ces hommes remplis d'onction arrivent, c'est pas une pièce qu'il leur donne, c'est des jambes. C'est différent, vous savez, c'est différent. Avec Dieu, mais ils viennent de où? Faisons machine arrière 5 minutes. Regardez de où ils viennent. Dans le jardin de Gethsémane, ils dorment. Ils dorment. Ils n'ont pas trop compris le sens de la prière. Ils sont assoupis dans leur cœur, vous savez. Le Seigneur te condamnera pas, te jugera pas, mettra pas des poids sur toi si tu comprends pas trop comment il faut prier, où il faut prier. Et puis eux, dans le jardin, ils sont là, assoupis ici, et puis ils ne comprennent pas trop. Jésus a besoin d'eux, a besoin d'eux. Et d'un seul coup, le Seigneur va mourir. Le Seigneur va ressusciter, va apparaître 40 jours aux disciples,
à l'ascension dans Acte 1, il va monter et il dit dans peu de jours vous recevrez le Saint-Esprit. Et ils alla dans la chambre haute. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Et quand ils sortent, c'est des hommes changés. Quand tu rentres dans la chambre haute, quand tu rentres dans ton lieu secret, tu peux sortir et aller visiter les boiteux après. Parce que tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même quand tu prends tes petits 5 minutes et que tu rentres dans ton camping et puis que tu commences à prier. Tu peux aller visiter les boiteux, je te promets qu'ils vont marcher. Eux, cette onction qu'ils ont sur eux, c'est une onction particulière qui vient de la chambre haute. Elle vient d'un lieu de puissance. Vous savez, ils ont compris la leçon et nous allons comprendre. Nous avons besoin, parfois le Saint-Esprit vient avec délicatesse et nous avons besoin de comprendre la leçon. Si nous avons dormi hier, si nous avons dormi avant-hier, c'est l'heure de nous réveiller et de nous mettre à la prière. Parce que la prière, vous savez ce qu'elle fait? La prière, elle refait marcher les boiteux. La prière, elle ferme la gueule des lions. La prière, elle nous fait remonter des abîmes comme Jonas. La prière ressuscite les morts même. Une pauvre femme bien faible. Mais quand la prière dans son cœur est capable de dire tout va bien, l'enfant est mort mais tout va bien. Ça c'est la prière, les actions puissantes de la prière. Alors le Seigneur me le demande à moi ce matin. Arrête de dormir, Donna. Ne dors plus, c'est l'heure de te réveiller. Gloire à Dieu. De te remettre à la prière, de te remettre à la lecture, de te remettre au jeûne. Les temps sont fâcheux, les temps sont mauvais. C'est pas avec 3 petits chants qu'on va tout changer. C'est quand nous allons rentrer dans le lieu secret et nous mettre à l'heure de la prière, nous mettre à l'horloge de Dieu. Nous voulons des bénédictions, nous voulons des délivrances, mais nous dormons. Jésus nous rappelle ce matin, ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Nous faisons notre heure de prière le matin. C'est bizarre, eux, ils avaient coupé leur journée, ils avaient coupé leur travail et ils montaient à 3 heures de l'après-midi. Si on fait une réunion de prière à 3 heures de l'après-midi, je vous promets qu'il n'y a pas un chant sous chapiteau. Mais le Seigneur, lui, peu importe l'heure, que ce soit le matin, à 3 heures, à minuit, ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans ta chambre, que tu t'enfermes à clé avec lui, et que tu passes 5 minutes ou 1 heure comme tu veux toi. Mais le Seigneur te demande de rentrer à l'heure de la prière. J'ai terminé, nous prions maintenant. Moi, je prends le message dans mon cœur et je veux. Et je demande même pardon à Dieu pour ma négligence spirituelle. Et je dis à Dieu, Père, aide-moi. Donne-moi cette force à pouvoir terrasser l'ennemi par la prière. Seigneur, je pourrais chanter jusqu'à demain, il ne se passera rien. Mais si je prie 5 minutes par jour, tout peut changer. Le Seigneur nous demande de rentrer dans la prière. C'est pas bon ce qui arrive devant. Et nous avons besoin de force. Nous avons besoin de changer, d'aller vers Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Tu vois mes soeurs, mes frères, qui ont besoin de ta grâce. Tu vois les problèmes dans les cœurs, il y en a qui n'ont plus la force de prier. Renouvelle-les ce matin. Il y en a qui n'ont plus envie de le faire parce qu'ils sont trop fatigués. Ou ils n'espèrent plus. Ils n'espèrent plus, Seigneur. Seigneur, bénis-les ce matin. Bénis-les. Johnny, tu peux nous introduire dans la prière? Merci. Dieu soit béni.